C'est comment est-ce qu'on part des bas-fonds de Pétionville pour arriver à Hollywood. Ben, ça a demandé beaucoup de voyages, beaucoup de travail, d'Haïti à la France, de la France à l'Espagne, puis l'Italie, l'Afrique du Sud, l'Angleterre. Enfin bref, j'ai beaucoup voyagé. Et je dis héros, c'est aussi pour parler de voilà, comment est-ce qu'on peut être le héros de sa propre vie. C'est pas nécessairement pour faire référence à la série Heroes, voilà, que j'ai incarné le personnage de l'Haïtien pendant 4 à 5 saisons, mais c'était vraiment pour chacun de nous, comment est-ce qu'on peut arriver à se donner les outils pour être le héros de sa vie. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de toute cette pression qu'on a constamment de la société, d'un système, des fois de la famille, des amis, et vraiment sortir de nos tripes ce qu'on veut faire. Je suis né dans une famille très défavorisée. Dans une maison, il n'y avait pas d'électricité ou d'eau potable. Donc du coup, tout était dans l'humain, dans le rapport humain. Le respect les uns des autres, des aînés, des parents. Et ça, c'est quelque chose qui m'accompagne jusqu'à présent. Quelques années plus tard, je me retrouve en Afrique du Sud et là, voilà, je rencontre Nelson Mandela. Voilà, une rencontre improbable, mais qui a été faite parce qu'il y a certaines personnes qui pensaient qu'il serait intéressant que quelqu'un comme moi rencontre le président Nelson Mandela. Et cela uniquement parce que je venais d'Haïti et que lui, il avait un amour fou pour les héros haïtiens parce que ces héros-là l'ont inspiré à lui. On parle de Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et les autres. C'était assez incroyable d'avoir fait cette rencontre et je pense que ça m'a fait croire en moi-même, ça m'a fait croire que tout était possible et que je pouvais faire ce que je voulais dans ma vie, il n'y a que moi-même qui pouvais m'arrêter. Donc voilà, il m'a donné tellement de force que... Et la conversation était pas trop longue, hein, mais en quelques minutes, tout ça, ça m'a envahi et ça m'a permis de continuer à être fier d'être haïtien. C'est plus qu'un rôle. Là, on rentre dans une autre dimension. On sort même de la performance d'acteur parce que c'est de l'histoire qu'on parle. C'est un passé qui continue à faire rêver tout un peuple. C'est une mémoire qui était magnifique pour ce peuple. Je parle du peuple noir, je parle du peuple haïtien, puis je parle du peuple mondial en général parce que Toussaint Louverture, son combat a été pour l'égalité des peuples. En l'incarnant, je fais face à l'injustice, je fais face à la notion de liberté. Et automatiquement, il y a des choses en moi qui se réveillent aussi. Vous feriez ça? J'ai décidé de doter Saint-Domingue d'une constitution. Je vous protégerai contre vous-même. Qui tu es pour me donner des ordres? Depuis que tu es gouverneur, tu ne sais plus comment les gens vivent autour de toi. C'est mon continent d'origine, c'est ma source. Voilà. Même si je ne suis pas né sur le continent, mais mes valeurs, ma culture vient de ce continent. Donc à un certain moment, il était nécessaire pour moi que je fasse un retour aux sources, que je comprenne un petit peu plus qui j'étais en allant là-bas, en travaillant là-bas. Je suis toujours en quête de moi-même aussi en travaillant là-bas. Et puis aussi, je sers de pont entre Hollywood et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique, entre la Caraïbe et l'Afrique. Moi, personnellement, j'étais super touché de voir comment est-ce qu'il a terminé sa carrière. Sa dernière scène, entre autres, était une scène entre lui et moi. Sa toute dernière scène. Donc oui, c'était super émouvant de jouer les dernières scènes avec lui parce que bien entendu, j'étais conscient qu'il n'avait pas toutes ses capacités et qu'il était vraiment en déclin. C'est triste, mais c'est aussi la vie. La vie, elle est faite de ça, elle est faite de toutes les bonnes choses, mais aussi des choses, des fois un petit peu
malheureuse. J'aimerais que tout le monde, qu'on puisse faire un retour vers le passé dans l'histoire d'Haïti pour qu'on puisse comprendre Haïti. Deuxième point, c'est comment est-ce que Haïti est arrivé à cette situation? Quels sont les facteurs? Il y en a certains qui sont importants, d'autres moins. Mais il y en a un qui est très important et je pense qu'à chaque fois qu'on parle de ça, on fait graisser quelques dents. C'est la dette que Haïti a dû payer au gouvernement français pour son indépendance. On dirait que tout le monde a fermé les yeux sur le pays. Et quand je dis tout le monde, je parle de tout le monde. Je parle du gouvernement haïtien, je parle des Haïtiens qui sont bien placés, je parle de l'international, des organisations internationales, je parle des grosses puissances qui sont dans le pays ou autour du pays ou qui dirigent le pays de loin. Et je pense qu'il serait temps qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on débatte vraiment et qu'on trouve des solutions pour le pays. Parce que je pense que c'est assez inacceptable ce qui se passe, parce qu'il n'y a aucune raison que Haïti se retrouve dans des problèmes comme tels.